Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du Ça me dit. Épisode que je prends toujours autant de plaisir à faire. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler de pas mal de sujets que je vois passer en ce moment, des choses qui m'intéressent, des questions que vous m'avez posées, etc. Et donc voilà, pour aujourd'hui, on va parler de Vision Group. J'ai reçu pas mal de messages dessus, et du coup, je suis allé voir le graphique. Et j'ai compris pourquoi je recevais pas mal de messages, parce qu'elle a baissé, et généralement, et d'ailleurs c'est assez normal, quand une action baisse, elle fait parler d'elle. Donc je le comprends. Et on va revenir un peu sur l'entreprise, notamment parce que je l'avais faite dans le school le 25 novembre, et donc j'ai une bonne idée de la valorisation, etc. Et on va aller regarder un petit peu les chiffres ensemble aussi dans cette vidéo. Pourquoi pas en faire une vidéo plus tard sur YouTube si ça vous intéresse. Les résultats aussi vont arriver. Le gros de la saison va commencer. On a déjà eu Taiwan Semiconductor qui a publié cette semaine, qu'on avait fait en vidéo. Et dans les semaines qui arrivent, on aura toute la grosse tech américaine. Donc ça va amener de la volatilité. Je vous parle un petit peu de ce que je vais suivre pendant ces résultats. Et en fin de vidéo, je vous parlerai aussi de Tesla. Qui a aussi des nouvelles, notamment sur comment ils veulent fixer leur prix sur la conduite autonome. Et je vous parlerai un petit peu de cette entreprise de façon générale parce que ça reste une ligne conséquente pour moi en portefeuille. Et pour information pour les membres School, vous avez la vidéo qu'on avait fait d'analyse quantitative sur 5 actions, pour ceux qui l'auraient pas encore vu, sur PopMart, Omada Health, Alstom, Landbridge et Ferrari, des propositions que vous m'avez faites. Je vous prépare une grosse vidéo, comme tous les lundis en début de semaine. On va repasser un petit peu sur le portefeuille, les prix cibles, les ordres, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description, c'est sans engagement. C'est pour aller au-delà de YouTube si vous voulez soutenir le travail et avoir accès à une communauté d'investisseurs. Ça vous donne aussi accès aux vidéos, live, portefeuille prix cible, analyse d'action, etc. Et comme d'habitude, il s'agit en cas de conseil en investissement, je vous partage ma vision des choses et chacun prendra ses propres décisions. On attaque Vision Group. Je vous disais, j'ai reçu pas mal de messages et du coup, je suis retourné écouter ce que j'avais dit fin novembre. On l'avait passé en quantitatif, ce qu'elle m'a été proposé. On était à ce moment-là autour des 200 euros. Aujourd'hui, on est autour des 150. Et ce qui est intéressant, donc quand je réécoute cette vidéo, la question que j'ai répétée plusieurs fois pendant cette analyse et qui était, je pense, ultra importante, c'est que pour moi, c'était pas qu'une question de chiffres. Loin de là, c'est plus une question de où ira le chiffre d'affaires, quelle est notre conviction sur l'entreprise. Donc en fait, c'est avant tout du qualitatif. On va aller regarder les chiffres ensemble, mais vous allez voir, c'est pas un problème pour moi, et c'est plus des questions qu'on va se poser juste après, je vous les ai écrites ici. Donc au niveau de l'entreprise, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans l'affichage, notamment dans la grande distribution. Donc ils essaient de moderniser, d'apporter de l'intelligence, etc. Là-dedans. Et c'est un business qui a connu pas mal d'adoption au niveau du chiffre d'affaires. J'aime bien regarder en haut du compte de résultat. On en reparlera justement du gros contrat qu'ils ont avec Walmart qui a fait exploser leur chiffre d'affaires, parce que c'est ça aussi qui a pu amener des peurs récemment. Mais il n'empêche que sur 10 ans, on est à plus de 30% de croissance annuelle composée sur le chiffre d'affaires. Sur 5 ans, 36%. Et là, ça ralentit un petit peu, mais on est toujours sur des taux de croissance très élevés, hein. Entreprise qui a des marges brutes pas si mauvaises que ça, et ils fabriquent quand même des produits, donc vous avez une certaine capacité à fixer les prix. On est globalement entre 25 et 30%. Les marges nettes sont assez volatiles, des fois en positif, parfois aussi en négatif. Par contre, sur les flux de trésor, ça je l'avais noté dans l'analyse, on est bien venu se stabiliser avec des belles marges positives. Donc on n'est pas sur une entreprise qui brûlerait du cash. Elle en brûlait avant, mais ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, si je vous l'affiche, hein, vous allez le voir. On va aller regarder. Alors ils ont racheté un peu d'actions, remboursé un peu de dettes, ils ont commencé à payer un dividende. Je vais vous l'afficher. Ils peuvent très largement financer tout ça avec leur free cash flow. Donc ça, c'est une bonne chose. Et au niveau du bilan, on passe rapidement dessus. Dites-moi si vous voulez qu'on refasse une vidéo plus poussée sur l'entreprise, pourquoi pas. Et voilà, donc voilà, si je prends la dette long terme et la court terme, le free cash flow permet largement de la couvrir, sans même vous parler du cash. L'entreprise a beaucoup de cash. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va faire de ce cash? Va falloir y réfléchir à un moment. Parce que, alors, elle investit, vous allez voir, pas mal en SG&A quand même, à hauteur de 15 à 20%. Donc oui, les forces de vente hein, pour aller vendre les produits. Mais globalement, voilà, les chiffres sont pas du tout mauvais. Et on avait fait une valo, le prix ne me choquait pas, et vous allez même voir les ratios de prix. Euh, Ils sont pas du tout sur les niveaux que je considérerais surévalués. Vous voyez, on est sur un prix par rapport au free cash flow sous les 7, on est sur un prix par rapport au chiffre d'affaires un peu plus de 2. Le PR, je vous le montre pas parce que vous avez bien vu que les marges nettes, c'était pas ça. Et les questions que je voudrais beaucoup plus me poser sur ce business, et que j'avais déjà posé en vidéo en novembre, et que je repose encore, c'est est-ce qu'on va réussir à gérer par exemple les peurs autour du contrat de Walmart parce qu'il pèse beaucoup dans le chiffre d'affaires, et comment on va faire pour aller chercher plus de croissance, continuer à l'avoir, aller chercher d'autres entreprises de grande surface, augmenter les prix,
Il faut vraiment se forger une conviction sur comment, sur le long terme, son entreprise va réussir à avoir de la croissance. Et pour moi, tout se joue dans l'analyse là-dessus, parce que si on met de la croissance ne serait-ce qu'un peu raisonnable, la valo est très basse. On avait fait les projections ensemble. Pourquoi pas les refaire un jour sur YouTube. Faudra que je ressorte le dossier, voir s'il corrige encore, et puis si ça vous intéresse, parce que si les entreprises n'intéressent pas trop en faire des vidéos YouTube, je préfère, vu que vous êtes énormément à regarder, faire des sujets qui vous intéressent. On en reparlera d'ailleurs avec les résultats juste après. Mais voilà, des questions à se poser, plus qualitatives que sur les chiffres, à mon avis, même si évidemment, faut votre analyse complète. Mais belle entreprise qui innove, qui allait chercher des gros contrats à l'étranger, etc. Ça fait plaisir de voir une belle entreprise. Donc franchement, bravo à eux. Et pourquoi pas en reparler. Ensuite, on continue. Les résultats arrivent, il y aura beaucoup de mises à jour à faire. Ce que je vais surveiller un petit peu dans l'ensemble. Donc déjà cette semaine, on a eu Taiwan Semiconductor et ASML. ASML publiera le 28 janvier, mais quand je dis cette semaine, c'est que j'en ai parlé dans une vidéo, et Taiwan Semiconductor a publié. Les résultats étaient très bons chez Taiwan Semiconductor, la demande est là, ils vont continuer à investir. Le narratif que l'IA, c'était une bulle qu'on avait il y a encore quelques mois, est en train de s'effacer. On en avait parlé en vidéo sur YouTube. C'est pas étonnant parce qu'en fait, il suffit de regarder autour de nous et la demande, elle est quand même assez élevée. Ça pourra recorriger, vous inquiétez pas. Ça pourrait peut-être même faire une bulle un jour. C'est pas impossible. Mais pour l'instant, c'est pas le sentiment que j'ai en tout cas. Et ensuite, on va avoir toute la tech qui va arriver. Je vous avais fait une vidéo sur Google et Apple qui ont annoncé un partenariat. Je veux vraiment écouter ce que Google a à dire sur l'IA parce qu'ils sont omniprésents là-dedans. Aussi Nvidia, mais Nvidia publie beaucoup plus tard. Elle est toujours en décalage. Comme d'habitude, je mettrai à jour tous mes prix cibles. C'est vraiment une période assez intense pour moi. On va faire beaucoup de vidéos. Et dans le school aussi, je fais énormément de posts sur toutes mes mises à jour de vraiment les dossiers que je suis de près. Et je vous en partage aussi énormément. Et d'ailleurs, en partageant, vous savez que par exemple, j'aime beaucoup Amazon. Et on n'est pas loin d'un prix qui m'intéresse. Et j'ai hâte d'avoir les résultats parce que si elle venait à corriger sur une peur, je sais pas, que les capex seraient trop élevés, j'ai vu qu'ils avaient encore annoncé qu'ils allaient investir énormément. Ça peut aller vite. Et si ça corrige, je serais très intéressé par Amazon. D'ailleurs, j'en ai déjà en portefeuille. Aussi, je vais suivre les tendances et le narratif de fond sur des secteurs qui sont importants pour moi. Pensez, comme je vous le disais, la technologie, l'intelligence artificielle, la demande et l'adoption sur ces secteurs. Regardez dans des boîtes dans lesquelles on a vraiment de la demande, comme chez Google par exemple, évidemment chez Nvidia aussi, chez ASML. On va suivre les résultats ensemble parce que je l'ai en portefeuille. Et regardez aussi les CAPEX. Est-ce qu'on investit? Comment on investit? Avec la capacité d'autofinancement, avec du free cash flow, ou est-ce qu'on investit avec de la dette? Attention, c'est pas la même chose. Et à surveiller. Je vais aussi évidemment suivre le secteur de la santé. Pour moi, un secteur dans lequel il y a beaucoup de choses qui bougent, vous le voyez de toute façon, et qui vont encore bouger. C'est une conviction que j'ai, personnelle, qui est assez forte. Aussi suivre les banques, j'ai SoFi, mais suivre de façon générale l'écosystème aussi des paiements, le commerce, les effets de plateforme, les effets de réseau. Pensez à des boîtes comme Amazon avec la Flywheel, pensez à des entreprises comme Uber, dont on m'a beaucoup parlé aussi en ce moment, avec les peurs autour de la conduite autonome, etc. Donc voilà, pas mal d'entreprises que je vais suivre. Et je vais aussi essayer de suivre des dossiers qui vous intéressent. Donc vous me parlez beaucoup, par exemple, je pense à Ferrari, qui aura les résultats là, le 10 février. Elle doit faire partie du top des actions sur laquelle je reçois le plus de questions. Donc bon, je pense qu'on en reparlera. J'ai fait la valorisation il n'y a pas longtemps du tout, là cette semaine dans le school. On avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps non plus sur YouTube, donc vous avez aussi une vidéo complète. Et pourquoi pas en refaire une, ou d'autres entreprises françaises qui vous intéressent au cas par cas. J'ai des listes de suivi des boîtes françaises, d'ailleurs j'ai vu que ça avait pas mal corrigé sur certaines là ces derniers jours. Certaines qui m'avaient pas mal inquiété à l'époque, on pourra en reparler, faire aussi peut-être des vidéos où j'essaie de mettre des petites alertes si je vois des choses qui me font peur. Je vais pas les citer ici, l'objectif c'est pas non plus de tout trimpier sur les entreprises où ça va mal, c'est déjà difficile pour eux, mais si ça peut aider, pourquoi pas le faire. Donc voilà un petit peu pour les résultats qui arrivent, et dernier passage de la vidéo, Tesla, il y a eu pas mal de nouvelles, et on est aussi pas loin d'un plus haut historique. Ils ont annoncé que leur logiciel de conduite autonome, qui s'appelle FSD supervisé, FSD supervised, il serait plus à vendre à un prix fixe avec une licence jusqu'à la fin de vie du véhicule à partir du 14 février. Et de suite, ce que ça me fait dire, c'est qu'ils veulent passer vers des revenus récurrents. C'est très bon pour le business, pour la stabilité, pour la visibilité, et ça aide aussi à être mieux valorisé par le marché. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai souvent dit, vous avez plusieurs vidéos sur Tesla sur la chaîne, où je dis toujours que je suis pas du tout investi sur cette entreprise pour les voitures. Et s'ils ne faisaient que des voitures, je serais pas forcément investi dessus. Non, ce qui me plaît, vous avez de nombreuses vidéos où j'en parle sur la chaîne, c'est tout l'aspect industriel, comment ils sont en train dans le monde de l'automobile en complet changement, de réussir à avoir d'autres façons de gagner de l'argent que de juste assembler des véhicules. En plus, eux, ils sont complètement intégrés verticalement. Ils intègrent du logiciel alors que c'est compliqué chez les concurrents, tout simplement parce que c'est que des assembleurs. Le stockage d'énergie, faut pas l'oublier, hein, les Powerwall, les Megapacks, les poids lourds, l'assurance, les véhicules autonomes où ils commencent à travailler dessus.
plus tard peut-être la robotique humanoïde. Bref, vous voyez ici mon modèle de valorisation avec tous les différents segments, et j'en rajouterai peut-être d'autres dans le futur. On a vu qu'ils viennent de lancer à Corpus Christi leur usine de raffinement de lithium, et j'aime beaucoup cette entreprise, je la conserve, je renforce plus, parce que je contrôle déjà 235 actions, j'en ai 135 achetées, et j'en contrôle une centaine de plus avec un strike à 200$ sur une option, sur un LIPS, donc une option long terme, pour fin 2026. Et j'investis ailleurs, dans le temps, pour que ça pèse de moins en moins. Je regarde la position en cash investi, je me vois pas investir plus dessus, mais je me vois pas pour autant m'en séparer, je préfère investir ailleurs, pour venir compenser dans le temps et avoir une meilleure diversification. Et sur le court terme, je suis très content de l'avoir acheté, notamment c'était il y a à peine 1 an et demi que je faisais des gros achats autour des 170$, où j'avais pris le LIPS aussi, l'option d'achat à long terme. Et quelle histoire, on verra où ça nous mène. Encore une fois, vous savez, j'en parlais l'autre jour aussi dans le school, je parlais d'Apple que j'ai acheté en 2019. Souvent, j'aime bien regarder après 5, 6, 7 ans où on en est. Et sur Apple, je sais plus, on disait c'était un fois 5,5. Et en fait, regarder les mouvements d'une action sur 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas forcément des choses qui m'intéressent de trop. Je regarde au quotidien, enfin plutôt tous les 3 mois, les résultats, est-ce qu'on est en ligne avec mon analyse, etc. Mais j'ai vraiment un horizon de temps long. Et c'est pour ça que des fois, quand je vois plein de messages qui arrivent sur une action, je me dis, ah tiens, je vais voir le graphique et je comprends de suite souvent. Mais c'est vrai que moi je les détecte pas forcément au quotidien, ces grosses hausses et ces grosses baisses. Je suis pas à ouvrir le téléphone tous les jours. D'ailleurs, j'ouvre pratiquement que sur l'ordinateur, et quand l'ordinateur est fermé, je travaille pas forcément sur la bourse. Je suis obligé de séparer parce qu'en plus avec YouTube, les analyses, la communauté, etc., où je suis ultra présent, je mets la limite quelque part. Et je me concentre vraiment sur le long terme, traquer la performance en croissance annuelle composée, etc. En tout cas, vidéo que j'ai pris du plaisir à faire. J'espère que vous aura intéressé aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites en ce moment sur les actions qu'on a citées, tout ça que je vous ai dit par rapport aux résultats, Vision Group, Tesla, est-ce que vous achetez, est-ce que vous conservez, est-ce que vous vendez? Je suis super intéressé d'en parler en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée à tous, un très bon début de week-end, et à très bientôt pour un prochain épisode.